Bon, je vais aimer aujourd'hui vous raconter l'histoire de la sorcière de la forêt dans un champ reculé entouré de montagnes et de forêts épaisses. Les habitants de petit village racontaient depuis des générations l'histoire d'une mystérieuse sorcière qui vivait seule au cœur des bois. Selon les légendes locales, cette femme possédait des pouvoirs extraordinaires animaux, tandis que d'autres prétendaient qu'elle était capable de cueillir des maladies grâce à des plantes rares. Pourtant, personne ne savait vraiment qui elle était ni d'où elle venait. Les villages évitaient généralement de s'aventurer dans la forêt après le coucher du soleil. Elle craignait de rencontrer la sorcière ou de se perdre dans les sentiers qui semblaient changer de direction pendant la nuit. Malgré ces avertissements, un jeune homme nommé Lucas décida un jour d'explorer les voies afin de découvrir la vérité. Après plusieurs heures de marche, il aperçut une petite maison cachée dans les arbres. À sa grande surprise, la vieille femme qui l'accueillit ne ressemblait pas du tout à la sorcière effrayante décrite dans l'histoire. Elle lui offrit une tasse de tisane et l'invite à s'asseoir près du feu. Au cours de la conversation, le gars apprit que la femme consacrait sa vie à l'étude. Elle aidait discrètement les habitants du village en laissant devant la porte des remèdes naturels lorsqu'elle apprenait qu'une personne était malade. Les femmes expliquent également que les rumeurs à son sujet s'étaient développées parce que les gens avaient peur de ce qu'ils ne comprenaient pas. Peu à peu, les histoires avaient transformé une semble que ça en quelque surnaturel. Lorsque Carton retourna au village et raconta son expérience à ses voisins, certains refusaient de le croire, mais d'autres commençaient à remettre en question les légendes qu'il avait toujours acceptées sans peur. Cette histoire rappelle qu'il est souvent plus facile de croire aux rumeurs que à la réalité. Elle montre également l'importance de garder un esprit critique face aux récits transmis de génération en génération. Bon, regardez comment évoluer comme exécutif. De quoi l'enseignement de ce texte comme ça. Et quel est le sujet principal de ce texte? Et au Canada, le hockey
est l'un des sports les plus populaires. Beaucoup de Canadiens regardent les matchs de hockey à la télévision. Le randonnée est également très populaire. Les Canadiens aiment profiter de la nature pendant les week-ends. En hiver, le ski et le patinage attirent beaucoup de monde. Les cafés et les restaurants sont des lieux de rencontre appréciés. Au Québec, la musique francophone occupe une place importante dans la culture. Les festivals sont de nombreux pendant l'été. Les gens aiment assister à des concerts en plein air. Les réseaux sociaux et les plateformes de diffusion en ligne sont très utilisées par les gens. Donc, c'est ça. Et puis, on dit le ski. Aussi, une autre histoire sur la vie de Camila Valieva. Camila Valieva est née en 2006 en Russie. De son enfance, elle a été expulsion pour le patinage artistique. Elle s'entraîne dessus chaque jour pour devenir champion. À l'adolescence, elle devient l'une des meilleures patineuses du monde. C'est saut difficile et se casse sur la glace impressionnante du monde. En 2022, elle participe aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, mais sa carrière est aussi marquée par une grande controverse. Malgré cela, beaucoup de gens reconnaissent son immortalité. Elle reste une figure importante du patinage artistique moderne. Camila Valieva est née dans une famille d'État en Russie, à Kazan. Son père et sa mère ont toujours soutenu son rêve de devenir patineuse artistique. Quand elle était très petite, elle a commencé le patinage à l'âge de 3 ans. Sa mère a beaucoup voyagé avec elle pour les entraînements et les compétitions. Elle a également été payée par de grands clubs de patinage en Russie. Sa carrière a été intense dès l'enfance avec des entraînements continuels comme beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et elle a su supporter une forte pression et n'hésite pas le public clé sur des comptes harcèlement ou de harcèlement scolaire. Cependant, la vie des gens de compétition est souvent exigeante mentalement. Comme ça. Et puis c'est ça. Donc je l'aime et je regarde ce spectacle. La mode du cygne. La mode du cygne. Elle a dansé avec beaucoup de beauté. À ce moment-là, elle était encore très jeune, potentiellement âgée de 8 ou 9 ans.
Elle était vraiment impressionnante. On pouvait la regarder lancer encore et encore sans s'ennuyer. C'était vraiment quelque chose de magique. C'est ça, bien de faire ça. Ouais. Intéressant. Pour quel côté c'est comme avant de quelques jours, il était un festival connu de mon pays qui s'appelle, ce festival s'appelle Ben oui. Comme ça, et dans ce festival, on mange une chose qui s'appelle zonze. C'est comme, c'est une sorte de nourriture au défait ressemblant à de l'herbe en lobe du riz gluant. À l'intérieur, il y a du d'eau et de la viande. Ensuite, on fait cuire le dos dans une casserole d'eau volante. C'est un plat traditionnel à base de riz gluant. On le mange souvent pendant certaines fêtes ou occasions spéciales. Comme ça, et aujourd'hui, je pense que je finis de mes choses. Mais je vous dis comme avec un. Attendez, je veux dire quoi? Avec un Mac, non comme une blague, comme ça. Et comme. Attendez, je pensais que. Ma vie est plate, comme. Et pas 265 seulement. Oui, ce matin, oui, le matin, puis aller à l'école, en cours, après partir et entrer à la maison, apprendre le français, comme ça, je ne peux pas jouer à l'extérieur. Et puis, comme regarder des visages comme ça, je pense. Donc, c'est ça. C'est bon parce que, justement, comme c'est plate, et c'est encore, comment dire, levé, comme ça. Merci d'avoir voir et comment écouter. Merci beaucoup et au revoir.